Dans ces mains de vieillard qui découpent avec une application d'enfant, il n'y a plus que de l'habitude. C'est déjà de la tradition. Vous avez bien sûr entendu parler des papiers découpés de Rougemont et de Châteaudet. Eh bien voici comment on les fait. Vous pouvez toujours essayer. Les petits maîtres de cet art mineur, pourtant, n'ont pas de secret. Ils n'ont que de la patience et une certaine manière de prendre la vie. Par le bon bout en tout cas. Vert pâturage, sapins odorants et chalets fleuris, le pays d'en haut les inspire. C'est pour eux une source intarissable dont les méandres semblent guider le papier qui se meut comme une anguille sous les doigts. Au bout de cette gymnastique, les ciseaux ont transformé le décor naturel en silhouette. C'est la Suisse en dentelle et en noir et blanc. Il y a plus de 20 ans que M. Isaac Saugy, citoyen de Rougemont, la façonne ainsi. Quel âge avez-vous, M. Saugy? Eh bien, j'ai 70. Ça fait déjà un bon bout de fait. Ou pas même la moitié. Vous êtes optimiste, vous avez encore du découpage à faire. Oh là là, et comment? Vous en faites combien par année environ? Eh bien, il faut dire que je travaille que l'hiver. L'été, je ne travaille pas. L'hiver, quand j'en ai fait, mettons 30. Votre travail habituel, qu'est-ce que c'est? Vous savez, à la montagne, un qui veut se débrouiller, il est forcé de faire de tous les métiers. Mais des métiers durs en général. Vos mains n'en souffraient pas, c'est délicat de découper. Oh non, c'est pas délicat. Faut pas avoir la tremblote, comme on dit. Ah, si on fait un travail tout à fait trop pénible, le ciseau, on ne peut pas le servir. Ah, justement. Non, il faut quand même avoir un travail un peu doux, qu'on ne soit pas énervé, pas trop fatigué. Alors vous n'allez jamais au café? Il m'est impossible le soir. Vous y allez l'après-midi alors? J'y vais l'après-midi, je vais prendre mes 3 décis, on peut dire tous les jours à 4 heures, de 4 heures à 5 heures et quart, je vais boire mes 3 décis. C'est du blanc ou du rouge? Ah, c'est tout du rouge le soir. Pourquoi du rouge le soir? Si je bois 2 fois 3 décis de blanc, à 4 heures, le soir, je ne peux pas découper. Ah, vous avez les mains qui tremblent? Ah, ça tremble, on n'a plus la main sûre. Oui, oui. Est-ce que ce que vous faites se vend? Oh oui, très facilement. Et qui achète? Eh bien, vous avez des Anglais, beaucoup d'Américains, des Suisses, on peut envoyer, on peut dire aux 4 coins du monde. Quel prix ça peut atteindre, hein, une composition qui vous a pris une semaine de travail en moyenne? Eh bien, il faut compter 250 francs. Oui. Vous estimez que c'est bien payé? Ah oui, c'est bien payé, pour moi. D'autant plus que c'est un passe-temps dans le fond. C'est un passe-temps et puis que je le fais que le soir. Oui. Est-ce que vous considérez que vos découpages ont une valeur artistique? Ma manière de voir, je ne crois pas, je ne sais pas. Moi, je vois pas mon travail qui doit avoir toute valeur que notre travail, je sais. C'est ceux qui achètent, en somme. C'est ceux qui achètent qui tâchent le travail. Tâter le travail, tâter le bétail. On a beau dire, une vache reste une vache, même découpée dans du papier noir. Papa Saugy les voit avec ses yeux de campagnard. Il n'y a que le format qui change. Mais tous ces éléments du paysage n'en conservent pas moins leur poésie. Et c'est bien là que réside ce petit miracle qui se renouvelle chaque soir sous l'abat-jour. Un vrai découpeur ne dessine pas ses motifs. Il taille dans la matière brute. L'art vient par les mains, jamais d'ailleurs. Il peut s'élaborer de 2 manières, et celle-ci qui consiste à meubler le décor n'est pas la plus authentique. Disons qu'elle pêche par défaut de virtuosité. Le vrai papier découpé veut en effet qu'on l'entaille à un bout et qu'on finisse à l'autre en liant toutes les parties de la scène. Du plein jet en quelque sorte. Vous prenez un papier plié en 2, vous fermez les yeux un moment pour voir votre tableau dans son ensemble et hop, vous partez. Si vous sectionnez une branche d'arbre, une queue de bœuf ou une cime de mélèze en cours de route, votre travail perd tout son mérite. C'est à vous fendre le cœur, surtout si vous touchiez au but. Mais on ne badine pas avec la tradition. Le papier découpé a ses lois et demande qu'on les respecte. Lois écrites à la pointe du ciseau, elles se sont transmises en suivant le plus souvent les chemins de la généalogie.
C'est ainsi qu'Isaac Saugy apprit à découper par son cousin Louis de Rougemont lui aussi. Louis Saugy était considéré comme un grand artiste. Un grand artiste, oui. Et vous l'avez suivi longtemps? Vous avez été longtemps au travail avec lui? Oh là là, je l'ai suivi des... Attendez, depuis que je me suis... Même avant que je sois marié, c'était un travail qui m'intéressait, mais je ne le pratiquais pas. Mais je le suivais, j'allais toutes les semaines, 1-2 fois par semaine, j'allais vers lui l'hiver. Je regardais son travail, je regardais comme il prenait pour commencer son travail. Un créateur, ce Louis Saugy. Il est mort voici 10 ans. La plupart de ses compositions sont aujourd'hui cataloguées et hors de prix. Admirez-les. Ici, l'artiste a usé du papier couleur. Le grand Hauswirth l'avait fait avant lui, ainsi qu'en témoigne M. Anchaud, père du délicat musée du Pays d'en Haut à Châteaudet. Bon, j'avais une valeur artistique. Il a commencé par restaurer des tableaux d'Hauswirth. Il s'est imprégné de l'art d'Hauswirth. Il n'a pas été son élève puisqu'il ne l'a pas connu. Mais le contact qu'il a eu en restaurant ces tableaux anciens lui a fait comprendre qu'il pouvait aussi lui créer à sa façon. Et il a eu des heureuses compositions, telles le grand tableau de la scène de la fête de tir de Rougemont, qu'on appelle l'ancienne abbaye du village. Eh oui, c'est bien l'abbaye. C'est même tellement ça que les gens de Rougemont reconnaissent un parent ou un ami dans ces villageois grisés par la fête. Tenez, le gros là qui joue du piston, mais c'est le Justin de la Syrie. Louis Saugy avait les ciseaux fidèles. Il fut un peu le douanier Rousseau du découpage, et c'est en quoi il se distingue de son énigmatique prédécesseur. Hauswirth a, semble-t-il, débuté dans son art du découpage assez tard, puisque si l'on s'en repère aux dates qui sont sur ces tableaux, il semble que son art s'est développé à partir seulement de la cinquantaine. J'ai entendu dire qu'il avait une malformation des mains. Est-ce que c'est exact? Et ce pauvre diable était moqué par les gamins du village, où on lui donnait des sobriquets à cause de sa déformation du corps déjà. Il ressemblait à une abeille. Et de cette façon-là, les gamins l'appelaient Trimbocon. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 morceaux. Ah, 3 morceaux, oui. En patois du pays. En patois du pays, Trimbocon. Et ensuite, une fois qu'on a vu se répandre dans le pays ces petites découpures qu'on appelait des marques, qui étaient ni plus ni moins des signets qu'on mettait dans les Bibles pour repérer le chapitre que l'on voulait lire. On l'a appelé aussi le grand des marques. Il avait des mains si grosses, des mains de bûcheron, des mains de charbonnier. Il ne pouvait pas mettre son index et son pouce dans les boucles de ses ciseaux, qu'on a représentés comme des énormes ciseaux. C'est faux, c'était des ciseaux modestes. Mais là, il a trouvé le moyen de mettre des fils de fer autour des boucles de son ciseau pour agrandir justement l'endroit où il devait enfiler les doigts de ses grosses mains. Et il n'en perdait pas pour autant son sens tactile, il savait exactement où il allait. Il ne semble pas, d'après la réussite de ses compositions, qu'il ait eu une peine quelconque, car d'après nos aïeux qui l'ont connu, il mettait pour faire une magnifique grande composition une soirée de 2 à 3 heures de temps. L'art d'Hauswirth, c'est surtout une très haute expression de la naïveté. C'est une sorte d'état de grâce en noir et blanc. Le détail du découpage révèle une âme simple, habitée par les visions d'un univers presque enfantin. Hauswirth naquit à Gesnay au siècle passé. Il vint s'installer à Rougemont, gagnant sa vie comme vacher et comme bûcheron sur les alpages de Rodomont. Sa vie fut celle d'un ermite. Il vécut ses derniers jours dans une cabane qu'il avait construite près de l'Étiva, dans les gorges du Piso. Un jour, on le trouva mort. C'était en 1871. Du paysage et des gens qui l'entouraient, il avait tout retenu, tout compris. Ses compositions fourmillent de renseignements sur les usages de l'époque. On voit le fromager sous son sapin. 10 ans plus tard, on le retrouve dans le chalet d'alpage. Le modernisme était déjà à la mode. Hauswirth, lui, fixait ses chefs-d'œuvre avec 4 points de gomme liquide et les vendait 1,50 franc. Est-ce que vous aimez ce que faisait Hauswirth? Ah oui, j'aimais bien. Hauswirth découpait très bien.
des arbres, des personnages, mais à ma manière de voir, naturellement, chacun voit les choses à sa manière. Ce que les bêtes, les vaches, elles étaient pas vivantes. C'était un bloc, quoi, on peut dire. Est-ce que vous êtes le seul à faire ce travail? Oui, monsieur, pour le moment, je suis seul. Dans tout le pays d'en haut? Dans tout le pays d'en haut, oui, monsieur. Ces grosses mains qui découpent sont un démenti. Non, Isaac Saugy, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi Schwitzgebel, près de Gstad. Nous l'avons découvert dans son petit chalet, accroché à la pente. Est-ce que vous avez la même technique que Hauswirth et Saugy? Nee, niet ganz. Non, pas tout à fait. Saugy et Hauswirth assemblent leurs motifs. Moi, autant que possible, je découpe mes compositions d'un seul tenant. Als ik elkaar niet mogelijk zie, dus mag ik einfach het Griechbeeld aus één stuk. Où cherchez-vous vos motifs de découpage? Die nemen niet alle aus der vrije natuur. Toujours dans la nature et dans les scènes de chasse. Immer. Wenn ich auf die Jagd gehe oder was ich mache, ging in der vrije natuur die schönste motief. Schwitzgebel, c'est la virtuosité au plein sens du terme. Certes, la poésie imprègne aussi ses compositions, mais le souci du détail et la précision du trait semblent l'emporter. Par-dessus tout, l'artiste pratique la vertu du travail léché. Schwitzgebel, c'est du fini suisse, un produit d'exportation. Regardez ce cœur et ce qui l'entoure. Tout cela tient en une seule pièce. Les ciseaux se sont faufilés par là sans rien accrocher. Schwitzgebel, dentelier de génie, vend ses papiers découpés dans le monde entier. Il a plus de 200 tableaux à Hollywood et des commandes en portefeuille pour 5 ans. Ses découpages l'occupent environ 3 heures par jour. À part ça, il est menuisier et chasseur à ses moments perdus. Schwitzgebel, les deux Saugy et Hauswirth sont des modestes. Pour peu, ils s'étonneraient qu'on s'intéresse à leur travail. La vie ne leur avait pas appris à dépasser du regard le sommet des montagnes et la croupe des pâturages. Elle a toujours été pour eux le long serpentin des montées à l'alpage, les sonnailles et les cris des bergers. Mais la Suisse n'est-elle pas touristique? L'afflux des visiteurs étrangers accélère la marche des petits ciseaux. Et l'art du papier découpé, dont Hauswirth fut le vrai poète, perd aujourd'hui sa naïveté au profit d'une technique toujours plus poussée.